Je ne me suis jamais projetée à avoir des enfants. C'était pas quelque chose qui m'animait, c'était pas quelque chose que j'avais au fond de moi. Il y en a qui ont toujours rêvé de la jolie petite famille, de la maison à la campagne et du Golden Retriever. Moi, c'était pas ça. Salut, bienvenue dans Puissante, mon podcast. C'était ça que je vous avais caché depuis un petit moment. Alors, j'ai pas vraiment d'intro. Je sais pas si j'en aurai une. Je suis vraiment quelqu'un de simple et je vais aller d'un point A à un point B sans trop de fioritures. Vous me connaissez maintenant pour la plupart. J'aime pas trop de tralala. Voilà. Ce podcast, il m'a été beaucoup demandé déjà. Et puis moi-même, il faut savoir que j'avais aussi envie d'un espace où je pourrais peut-être parler un peu plus longtemps. Et on a un format un peu plus long grâce au podcast, grâce aux vidéos YouTube. Donc je vous invite à vous abonner sur ce podcast, sur ma chaîne YouTube. Et également, si vous ne l'êtes pas encore, sur TikTok et Instagram où vous me retrouverez avec le pseudo Hello Doula. Alors pour ce premier podcast, j'ai d'abord envie de vous parler de moi, que vous compreniez un petit peu qui je suis et d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que dans ma vie je suis passée d'une vie d'excès, d'alcool, de tabac, de fêtes, de voyages, à une vie de maman, euh, d'entrepreneur en périnatalité et de stabilité surtout. Je crois que c'est un mot qui va résonner beaucoup parce que j'étais pas stable avant, mais alors pas du tout. En fait, j'avais pas de but précis. Il faut bien se remettre à qui j'étais avant. J'avais pas de désir particulier, qui j'étais, qu'est-ce que je pouvais faire dans ma vie, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Je me suis jamais vraiment projetée. Je vivais un peu au jour le jour dans l'insouciance la plus totale. Et maintenant, je dirais que je suis pleinement consciente de qui je suis, ce pourquoi je fais ce que je fais et pour qui je le fais également. Donc je m'appelle Héloïse, je suis maman de 2 petites filles qui ont 2 ans et 4 ans. On va remonter le temps et on va revenir à qui j'étais avant. J'étais une personne, comme je vous ai dit, qui vivait au jour le jour, qui ne projetait rien. J'avais pas de désir particulier, j'avais pas d'envie, j'avais pas de projet, si ce n'est faire la fête. C'était vraiment quelque chose qui m'animait, qui me portait, pouvoir faire la fête, m'amuser, profiter de la vie. Ce fameux profiter de la vie, pour moi, à ce moment précisément, c'était plutôt vraiment festif et vraiment dans la débauche. J'ai envie d'utiliser ce mot-là parce que c'est fort et ça caractérise bien qui j'étais. Maintenant, il faut savoir que je travaillais en restauration. Ça ne m'excuse de rien, je suis bien d'accord. Je ne cherche pas d'excuses. Mais c'est vrai que j'ai travaillé en restauration et l'alcool, le tabac, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans ce domaine et j'y ai pas échappé. J'ai beaucoup voyagé, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de vivre en Thaïlande, j'ai eu la chance de vivre à l'île Maurice et de partir également en Angleterre. J'ai postulé sur un restaurant français en Angleterre, donc c'est très cool, tout le monde parle français et il y a des Français. Et puis en fait, on a des logements au-dessus et nous, le restaurant est en bas. Donc je viens avec ma grosse valise et puis voilà, c'est parti pour je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Et je me rappelle très bien ce dimanche vers midi, midi et demi où je passe derrière. Et en fait, dans la petite cour, mes yeux se mettent sur la fenêtre. Et là, je croise la révélation, l'amour, le coup de foudre. Et là, je croise le regard du chef de cuisine. Je ne savais pas que c'était le chef de cuisine à ce moment-là, mais je le vois et waouh, waouh, je suis vraiment épatée. Je suis subjuguée. J'ai pas d'autres mots, vraiment, ça m'a scié. Et puis c'est tout. Et en fait, je ne fais que penser à lui. J'avais pas fréquenté et connu les personnes qui travaillent dans le restaurant jusqu'à présent. Je m'installe. Le patron m'explique, là c'est ta chambre, etc. Je m'installe. Et à la fin du service, donc moi j'attendais toute seule en haut. À la fin du service, tous les employés remontent, puisqu'on habitait tous à l'étage. Les employés remontent et puis bah là on fait connaissance et je le vois. Waouh! J'étais trop contente de le voir enfin. Et on a commencé une relation progressivement. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai dévié de ma chambre à sa chambre. Et puis les choses se sont faites comme ça progressivement. Puis est arrivé le Covid. Alors le Covid, il faut savoir quand même, petite information rigolote, mais il faut savoir que nous, on était en Angleterre, on avait l'impression, début 2020, on entendait parler du Covid, mais c'est comme si le Covid n'allait pas passer la Manche. C'est vraiment, on se sentait genre protégé. Non, on n'a pas été protégé. Et puis finalement, il y a eu
cette allocution du président au mois de mars 2020 qui nous a dit qu'il allait fermer les frontières. Donc là, on ne s'est pas vraiment posé de questions. On est reparti en France. On est parti chez ma mère qui nous a gentiment accueillis puisque on ne savait pas trop où aller et quoi faire, surtout parce que vraiment c'était une période assez compliquée. D'ailleurs, petit aparté, mais les 2 premières semaines, on était en quarantaine, enfermés dans la chambre, à ne rien pouvoir faire. Oh là là, c'était difficile. Bref, on met ça de côté. On avance un petit peu le temps. Ensuite, on travaille parce que les restaurants ont rouvert. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, moi, je suis serveuse en restauration et lui, chef de cuisine. Donc, on part travailler, restaurant saisonnier. Ça se passe très bien. On passe notre saison, c'est super. Sauf que nous, progressivement, en tout cas moi surtout, j'ai plus envie de fumer. J'ai plus envie de boire autant que je buvais. Je sais pas, il y a comme une révélation qui se fait. Je me pose avec cet homme-là. Il y a comme un renouveau. Je ne bois presque plus. Et puis je décide d'arrêter de fumer au mois de septembre à peu près 2020. Et je pense que ça fait un reset dans mon corps. Je vais vous expliquer après. Soyez pas trop pressés. Fin septembre, je discute avec mon chéri et je lui dis pourquoi pas, puisque là on est en France, les choses se passent, on avance, on va peut-être jamais retourner en Angleterre et tout. Pourquoi pas envisager peut-être un projet bébé? On sait jamais. Et donc on glisse ça, puis on en parle, on se dit oh ben tiens pourquoi pas. Mais en fait à ce moment-là, il faut bien vous dire que déjà de 1, je ne connais rien à la maternité, rien du tout. Je ne me suis jamais projetée à avoir des enfants. C'était pas quelque chose qui m'animait, c'était pas quelque chose que j'avais au fond de moi. Il y en a qui ont toujours rêvé de la jolie petite famille, de la maison à la campagne et du Golden Retriever. Moi c'était pas ça. J'ai jamais eu ce désir-là. Et donc là, je sais pas, comme si je le sentais bien avec lui, voilà, tout se passait bien et je me disais, mais c'est lui en fait, de toute façon, j'avais cette révélation là, j'ai eu cette révélation quand j'ai croisé son regard, je savais que c'était lui. Et donc, on a cette discussion et on se dit, bah vas-y, pourquoi pas. Et donc, moi, j'ai aucun moment, je me dis, je vais tomber enceinte rapidement. À aucun moment je peux penser ça. En fait, j'ai le rendez-vous avec le gynécologue le 13 octobre parce que il faut savoir qu'avant ça, 1 ou 2 ans avant, j'ai eu un cancer du col de l'utérus et donc j'ai eu une conisation. Donc c'est une opération chirurgicale, ça s'est très bien passé, mais simplement ils viennent retirer une partie du col, donc potentiellement, moi il m'avait dit attention, il y aura peut-être des difficultés à tomber enceinte. Ou alors quand vous tombez enceinte, il faudra qu'on fasse un cerclage, donc il faudra que vous reveniez me voir quand vous aurez un projet bébé. Moi j'ai bien écouté, j'ai bien appris ma leçon, j'ai pris rendez-vous aussitôt quand on a évoqué ce projet-là. Ensuite on arrive au 13 octobre, le rendez-vous chez le gynécologue, où là il me dit ok, vous êtes en pleine ovulation, c'est maintenant, je vais vous donner quelque chose, donc Ovitrel, il m'a expliqué ce que c'était, c'est pour se piquer, pour favoriser l'ovulation. Et il me donne aussi, donc il me dit Ovitrel, ramdamdam pendant 2-3 jours et ensuite cachet de progestérone pour bien faire tenir la grossesse. Voilà. Mais moi, je n'avais jamais essayé d'avoir de bébé avant. Je ne savais pas si ça allait tenir, je ne savais pas. En gros, lui, il me dit c'est maintenant. Mais moi, je me dis j'essaye, mais en vrai, j'y crois pas. Donc on fait le protocole, on suit ce que le gynéco nous dit, puisqu'en vrai, on n'y connaît rien. Enfin, on n'y connaît rien, on sait comment on fait les bébés, quoi. C'est tout. On s'entraînait jusqu'à présent. On était en phase d'entraînement. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode et je vous fais la suite très bientôt. Je vous laisse vous abonner sur ce podcast, sur cette chaîne YouTube et sur mon compte Instagram et mon compte TikTok. Hello Doula. Si vous avez la moindre question ou si vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas à répondre à ce podcast, à mettre un petit commentaire. Si vous me voyez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Bisous!